Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait. Écoutez-moi très bien, la Bible dit ici que la foule se pressait. C'est l'image d'une motivation. Ce qui motivait la foule à s'empresser pour aller vers le Seigneur. Ici, la Bible précise que la foule ne venait pas vers le Seigneur pour d'autres choses, alors que Jésus avait un ministère plein. La Bible dit qu'il était rempli corporellement de la plénitude de la divinité. Donc Jésus transportait le miracle. Jésus faisait des prodiges. Jésus même était un voyant. Jésus même guérissait. Mais la Bible dit que ce qui amène la foule vers Jésus, ce n'était pas d'abord la prophétie. Ce n'était pas d'abord le miracle. Ce n'était pas d'abord les prodiges. Bien que le peuple savait que Jésus avait cette capacité, mais la Bible dit que le peuple s'empressait vers Jésus, non pas pour la prophétie, mais pour entendre la parole de Dieu. Parce qu'on ne grandit pas avec la prophétie. On ne s'élargit pas dans la prophétie. On ne devient pas fort en étant dans la prophétie longueur de journée. Mais on devient fort lorsque on apprend à s'affectionner à la parole. Normalement, chaque culte que nous tenons ici, chacun doit avoir son cahier et son bic parce que tu veux grandir. On ne grandit pas en prophétisant. Le peuple de Dieu ne périt pas par faute de prophétie. Le peuple de Dieu périt parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Le premier ennemi de l'homme, c'est son ignorance. Le fait d'être ignorant à la connaissance de la parole peut t'handicaper, peut t'amener à ne pas remporter certains challenges, peut t'amener à ne pas saisir certaines bénédictions. La Bible n'a jamais dit vous connaîtrez la prophétie et le miracle, elle vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Lorsque tu aimes la parole, lorsque tu comprends la parole, tu n'es plus au lait. Un enfant qui est au lait, même si on fait des miracles, tant qu'il ne grandit pas, le diable fera de lui sa proie. Le diable peut faire de toi sa proie. Il y a des gens qui sont détruits chaque jour et pendant des années, ils n'évoluent pas, mais ils tombent sous l'onction chaque jour. L'apôtre Paul n'est pas tombé plusieurs fois. Il est tombé une seule fois sur la route de Damas. Il n'a plus jamais connu tomber. Mais l'apôtre Paul est l'un des apôtres qui a marqué sa génération. Tu ne passeras pas ton temps à tomber et tu ne vas pas évoluer. Il faut que tu comprennes que ceux même qui tombent doivent être de nouveau convertis. Quand tu viens à l'église, tu dois aimer comprendre le mystère de la parole. La Bible dit résister au diable, il fuira loin de vous. Avec quoi est-ce que le diable peut reculer? C'est pas avec la prophétie. L'âme que tu as, c'est la parole de Dieu. Et de jour en jour, on voit des gens qui sont plus amoureux de la parole. Ils n'aiment plus la parole. Ils ne prennent plus le temps de lire à la maison. Et la Bible dit que le peuple venait auprès de Jésus s'empressant. Non pas pour écouter que la prophétie, mais ils avaient soif de la parole de Dieu. Paul a dit, vous êtes encore au lait. Un enfant qui est au lait, ça veut dire qu'il ne grandit pas. Il y a des responsabilités qu'on ne peut pas te confier si tu ne grandis pas. Et la Bible dit que ce peuple est venu vers le Seigneur. Et le Seigneur va remarquer que le peuple a un besoin. Mais n'oubliez pas que lui aussi, Jésus, il a un besoin. Maintenant, la question que je te pose, le besoin de qui sera réglé en premier? Quand Jésus arrive, il ne pose pas la question à Pierre. Tu as quoi? Il sait que Pierre est triste. Il sait que Pierre lavait le filet. Pierre n'a pas eu de poisson. On voit, c'est visible. Depuis qu'il n'a pas d'être prophète, tu viens, tu vois le gars. Il est en train de laver le filet. Il n'a pas péché. Il rentre à la maison. Il a une famille. Même sa belle-mère vit chez lui. Il doit scolariser les enfants. Il n'a rien. Mais Jésus lui pose pas la question. Tu as quel problème? Jésus s'intéresse seulement à utiliser sa barre pour prêcher l'évangile. Pour dire à quelqu'un, vous avez limité Dieu par vos actions. Écoutez-moi bien. La Bible dit, Jésus regarde deux barques. Et parmi les deux barques, quand Dieu a pris quelqu'un pour le bénir, il ne le combat pas. Parce que Dieu ne te bénira pas. Dieu le bénit pour te bénir. C'est la raison pour laquelle il y avait deux barques. Dieu n'a pas touché l'autre barque, mais il a pris la barque de Pierre. Parce que Pierre était trop spécialiste en pêche, mais parce que c'était son choix divin. C'est pourquoi on voit la jalousie ici dans l'église. Les gens pensent que Dieu choisit tout le monde. Ce n'est pas le meilleur que Dieu choisit, mais il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Quand dans une famille, Dieu a choisi quelqu'un, ne le combat pas. Toi aussi, si Dieu t'a choisi, il faut comprendre le but. C'est pas pour écraser les autres. Même quand tu souffres, c'est le Seigneur. Même quand c'est compliqué, continue de venir à l'église. Même quand les autres n'évoluent pas, continue de donner ta foi au Seigneur. Continue de lever le niveau. Continue d'adorer le Seigneur. Mais il ne faut pas pleurer en dehors de la présence de Dieu. Parce que Dieu sait ce dont tu as besoin, mais ce n'est pas encore l'heure. Il dit, j'ai fini de faire ce que tu m'as demandé. Glorifie-moi maintenant. Toi, tu demandes la gloire, mais est-ce que la barque que Jésus demande, tu l'as donnée? Est-ce que le temps qu'il demande de toi, tu l'as donné? Est-ce que tu respectes les yeux dans le présence de Dieu? Est-ce que tu payes ta dîme? Mais ça ne t'intéresse pas. Dieu n'est pas un enfant. Dieu n'est même pas un gaou. Dieu est très intelligent. Là où ton intelligence s'arrête, c'est lui qui va commencer pour lui maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église pour leurs propres intérêts. Ils n'ont pas d'engagement avec Dieu. Mais Dieu ne fera rien. La Bible dit que tout ce que Dieu veut, il fait. Mais ce n'est pas qu'il ne peut pas. Dieu n'est pas impuissant. Mais Dieu ne veut pas seulement te bénir. Parce que s'il veut te bénir, Satan ne pourra pas empêcher. La création ne pourra pas empêcher. Dans le monde visible, les trônes, les dignités, les invisibles ne pourront pas empêcher Dieu. Il y a des situations qui t'arrivent parce que Dieu sait exactement ce qu'il veut faire. Et l'esprit là, quand il vient, il a des limites. C'est pourquoi tu vois souvent tu souffres mais tu ne meurs pas. Parce que le diable a des limites. Si vous commencez à chercher la volonté réelle de Dieu, il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Tu n'as pas une intimité poussée avec le Saint-Esprit.
Tu n'as pas une intimité assez percutante avec Dieu parce que tu as trop de personnes qui t'entourent et ça t'empêchera de voir loin et de voler. Un homme qui a un rêve ne se perfectionne pas à tout le monde. Vole seul. L'aigle vole seul. L'aigle, c'est un oiseau d'auteur. La hauteur, c'est le rêve. Ce qui t'amènera loin. J'ai vu ma gerbe au-dessus de vos gerbes. J'ai vu. Était établi. Parce que quand tu commences à rêver, ça va t'amener loin. Et quand tu commences à voir loin que tu veux monter, il y a des gens qui ne seront plus à l'aise avec toi. Quand tu commences à monter, il y a des personnes qui ne peuvent plus être à l'aise avec toi. Parce que eux, leur vision, c'est la terre. Donc quand tu commenceras à vouloir monter, tu vas mettre les gens très mal à l'aise à côté de toi. Le gars qui aime boire coup de coup à 9h tous les vendredis et les mercredis, quand tu voudras monter, il va trouver que tu deviens très orgueilleux, très impoli. Parce que vous n'allez plus dans l'endroit où il allait souvent. Il se retrouvera seul. Parce que tu as pris une décision. L'aigle, il voit très haut. Ce que tu vis n'est pas ce à quoi tu as appelé. Mais ça n'est pas avec qui tu t'entoures. Tu dois quitter ce réseau-là et monter avec Dieu.